Alors, un petit témoignage de plus hein, pour tous ceux que cela peut aider et encourager, hein, et puis pour parler et témoigner de réalité que nous vivons, nous les chrétiens. Très souvent, nous nous en voulons parce que nous avons l'impression d'avoir eu une mauvaise inspiration. Mais sachez que toute bonne inspiration nous vient de Dieu et toute mauvaise nous vient du diable. Et quand nous sommes sous le coup d'une mauvaise inspiration, euh, il s'agit pour nous de ne pas nous en culpabiliser et de ne pas perdre de vue que Dieu qui sait que de toute manière, il n'y a que l'ennemi qui a pu nous donner une mauvaise inspiration et le seul responsable et coupable est de la mauvaise inspiration et des conséquences qu'elle entraîne. Donc Dieu ne tient, je rends grâce et gloire à Dieu qui ne tient point le coupable pour innocent et vice-versa. Donc il sait que nous sommes innocents de ce dans quoi l'ennemi qui est lui est le seul coupable, blâmable, responsable et condamnable nous a conduits. Donc Dieu ne nous en veut pas parce que Dieu nous aime et dans son grand amour pour nous, il fait preuve de miséricorde, de compassion et qu'il sait justement quand nous avons une bonne inspiration qui vient de son Saint-Esprit, comme toutes les bonnes et belles inspirations et choses qui existent nous viennent de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit et toute la gloire lui revient. Tout comme il sait aussi à quel moment une inspiration est mauvaise et qu'elle provient donc par définition du diable. Résultat, quand il nous arrive de subir, d'avoir une mauvaise inspiration ou d'en subir les effets, inutile pour nous de laisser l'ennemi nous conduire à nous culpabiliser encore de choses que lui il a faites et donc dont nous ne sommes très certainement pas responsables. Surtout quand il s'amuse à nous sortir des photocopies de Dieu ou des photocopies du bien et nous savons que la photocopie de quelque chose, ça ne sera jamais la chose en question, hein, comme le Seigneur nous le dit, nous le disait en créole à travers, par la voix de son Saint-Esprit, à travers euh, quelqu'un de bien connu de chez nous, on photocopie Pégin Pévin en original, c'est-à-dire qu'une photocopie ne deviendra jamais un original. Une photocopie, l'ennemi essaie de nous sortir des fois des photocopies de Dieu ou des photocopies de la voix de Dieu. Il joue à être Dieu, il joue à se faire passer pour Dieu, enfin il se fait passer pour Dieu, il joue à faire croire que c'est Dieu qui parle en fait. Et dans son jeu, il espère qu'il va réussir à nous perdre et par ce biais-là. Malheureusement pour lui, en effet, nul ne peut être aussi merveilleux que Dieu. Nous savons que nous servons l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint. Et toute la gloire en revient à l'Éternel, notre Dieu. Et très rapidement, quand l'ennemi nous sort une photocopie, on se rend bien compte de quel est l'original et quel est le faux. Et nous savons que le faux, ça ne peut que chaque fois que provenir du diable, qui est le père du mensonge, et donc de toute fausseté et de tout contraire à la vérité, hein, donc par définition. Tout comme le Seigneur Jésus nous en avertit au moins dans deux passages, Jean 8, versets 41 à 47, et Jean 10, versets 10 à 11, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, toute la gloire lui en revient. Et je parle ici de ces choses et je cite ces passages bibliques tout simplement parce que hier soir encore, j'ai vécu une situation qui est l'illustration même de ces réalités-là. Euh, dans la mesure où j'étais en train de travailler sur Facebook et j'avais déjà pratiquement terminé mon travail. Je faisais un peu le tour de certaines pages que j'ai l'habitude de visiter presque quotidiennement, enfin chaque fois que je le peux. Et puis j'ai entendu le Seigneur me dire, bon, ben là tu as terminé déjà ton travail, on va quitter Facebook. J'ai dit, bon, ok Seigneur, alors j'éteins mon ordinateur et puis je me lève, je récupère mes écouteurs parce que j'écoutais de la musique, de la louange en même temps que j'ai d'ailleurs partagé sur ma page avec vous. N'hésitez pas à découvrir tous les clips de louange que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous chaque fois que je le peux. Et bien sûr, à faire aussi également, puisqu'on a l'habitude de parler de louange et de prière, à faire aussi pour tous ceux qui ne l'auraient jamais fait auparavant, la prière qui va suivre, que je vais rajouter ici à la fin de ce témoignage. Je referme ici la parenthèse. Et donc, j'ai également refermé mon ordinateur, récupéré mes écouteurs et je m'apprêtais à m'en aller quand j'entends le Seigneur me dire, oui, mais bon, comme tu n'as pas encore, enfin, quand j'entends, comme tu n'as pas encore mangé, va récupérer telle chose dans telle pièce. Alors, je me suis dit, heureusement que le Saint-Esprit est là et qu'il m'a inspiré de me dire,
qui me parle? Est-ce bien Dieu qui est en train de me parler? Est-ce Dieu ou est-ce l'ennemi? Parce que aller courir jusque dans cette pièce-là qui est éloignée, qui est euh, plutôt, comment dire ça, on va dire entre guillemets, enfin, j'ai trouvé sur l'instant que ce ne serait pas sécure que j'y aille. En plus, pour récupérer quelque chose qui ne convenait pas du tout à, disons, à ce que j'aurais pu être susceptible de manger le soir. C'est une pièce un peu comme un garde-manger, hein, vous voyez ce que je veux dire. Euh, je me disais, bon, généralement le soir, c'est-à-dire que si je fais quand même attention à ma santé et à ma ligne et à préserver la grâce dont Dieu m'a béni autant que je peux, il m'arrive comme tout être humain d'avoir mes petits à côté, hein, notamment là pendant les fêtes où on a mangé pas mal de chocolat et certaines choses. Donc justement à cause de ça, je me dis j'évite de manger des choses trop grasses, trop de féculents, etc., etc. Donc en admettant que le midi, ben, j'ai mangé quelque chose, que j'ai fait un petit écart. Le soir généralement, j'essaie de manger un peu plus light, des légumes, de la laitue, enfin des choses légères pour ne pas me retrouver à me rendre compte que juste à cause de la période des fêtes, j'ai repris trop de kilos. Et donc, je me disais, je ne vais pas aller manger ce truc-là. Est-ce même que c'est le Seigneur qui me dit d'aller faire ça? Parce que il me demande d'aller me prendre un truc qui me ferait grossir à cette heure-ci, à une heure tardive, où il n'est pas sécure d'aller dans la pièce en question. Ça m'étonnerait que ce soit Dieu qui me dise ça. Et grâce et gloire soit rendu au Saint-Esprit qui nous amène à amorcer ce type de réflexion. Et la preuve que c'était bien le Saint-Esprit qui m'amenait à me poser les bonnes questions à ce bon moment-là et à me demander est-ce bien Dieu qui me parle ou est-ce le diable? Eh bien, c'est que à la seconde où j'ai eu fini de me dire mais non, ça doit pas être Dieu, ça, je suis sûr que c'est l'ennemi, on a tout de suite coupé l'électricité. Et là, on s'est retrouvé dans le noir total. Et je me suis rendu compte que si j'étais pas restée à amorcer cette réflexion et me dire, mais est-ce bien Dieu ou est-ce le diable qui m'invite à faire ça? En fait, le piège que le diable me tendait se serait refermé sur moi, à savoir que je me serais retrouvée à être dans une pièce insécure, à chercher indéfiniment quelque chose que je n'avais pas envie de manger, qui m'aurait fait grossir. Et en plus, je me serais retrouvée en fait, surtout dans le noir à cette heure-là, dans une pièce insécure, sans lumière sous la main pour pouvoir m'éclairer, ne serait-ce que pour retourner sur mes pas. Donc vous voyez un peu à quoi l'ennemi joue des fois, à nous réserver les pires tours, à nous faire toujours les pires plans, les pires mauvais plans, alors que Dieu, lui seul, a tous les bons plans pour nous, comme pour nous et pour nos vies, dans son plan divin parfait pour nous, comme ce passage de Jérémie 29, verset 11 nous le démontre bel et bien. Je lui en rends grâce et gloire. Et je remercie ici vraiment du fond du cœur, tout particulièrement le Saint-Esprit, qui m'a amené à me poser les bonnes questions et à réaliser que cette invitation-là, à aller récupérer quelque chose dans une pièce insécure, sombre, sans lumière, ne provenait certainement pas de Dieu, tout comme ce type d'invitation malsaine ne proviennent jamais de Dieu. Les invitations malsaines ne proviennent jamais de Dieu, mais toujours du diable, qui cherche à nous placer dans les situations les plus dangereuses, périlleuses, insécures, malsaines que possible. Là, Dieu nous délivre toujours de tout ça et puis qui cherche à nous placer aussi. L'ennemi cherche à nous placer aussi dans les ténèbres et l'obscurité, mais grâce et gloire sont rendues à Dieu, qui, comme il est écrit en 1 Jean 1, verset 5, un Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. C'est la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui et je lui en rends ici grâce et gloire. D'autant que je chéris énormément ce passage du psaume 36, verset 9 à 10, qui nous dit « C'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. » Et bien entendu, eh bien, si c'est par sa lumière que nous voyons la lumière, vous comprendrez bien que ce n'est pas le Seigneur qui recherche à me placer dans une situation d'obscurité, puisque bien au contraire, je peux même vous le témoigner ici. Combien de fois je l'ai vu me bénir par la lumière et en mettant même au cœur de certaines personnes de venir me
me rajouter de la lumière chaque fois que j'en avais besoin. Jésus est celui qui vient nous rajouter de la lumière, rallumer sa lumière et ramener la lumière et allumer la lumière dans nos vies chaque fois que nous en avons besoin. Et je lui en rends ici grâce et gloire. Et puis, je lui rends grâce et gloire aussi parce que je me rappelle d'avoir discuté un jour avec un frère en Christ à qui je disais, mais des fois, on a des coupures d'électricité et je me suis rendu compte que chaque fois qu'on a ces coupures d'électricité, qu'on se retrouve dans le noir, ça vient du diable, jamais de Dieu. Je tiens à le préciser, au point que le Seigneur Jésus, dès que nous le voyons, nous le prions pour que l'électricité soit rétablie, donc en particulier que la lumière revienne, eh bien, en très peu de temps, le Seigneur Jésus fait l'exploit d'exaucer nos prières. Bon, bien entendu, des fois, ça peut prendre plus de temps que d'autres, enfin, ou plus ou moins de temps, mais en tout cas, le Seigneur fait toujours en sorte que la lumière nous revienne. Il nous bénit toujours par le biais de la lumière. Et nous sommes plusieurs chrétiens à en vivre la réalité. Et je tenais ici à en remercier encore et à en glorifier l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, du fond du cœur. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci pour ta lumière et de continuer, Seigneur, à nous bénir de ta lumière, puisque nous savons également que tout don parfait vient de toi, Éternel, notre Dieu, toi, le Père des lumières, et toi, notre Père, notre tendre Père céleste, l'amour de nos vies. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous, tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, merveilleux Dieu d'amour. Merci, Seigneur. Et donc, vous l'aurez, je suppose, très bien compris en toute bonne intelligence là encore. Bien entendu, le Seigneur a envoyé la lumière, a fait en sorte que la lumière revienne, a exaucé ma prière, et pas que la mienne. Je demeure persuadée que nous avons certainement été des milliers de Guadeloupéens et de chrétiens à prier pour que le Seigneur nous renvoie la lumière, tout comme ce frère en Christ dont je parlais tout à l'heure me témoignait que dès qu'il voit qu'on coupe l'électricité, qu'on nous enlève la lumière, lui aussi se met à prier afin que Dieu la rétablisse. Et d'ailleurs, je vous invite ici, par le biais de ce témoignage également, à prier, vous tous qui l'entendez, chaque fois que l'électricité est interrompue et que donc la lumière, entre guillemets, est coupée, à prier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, à prier le Seigneur Jésus en particulier, pour que la lumière soit rétablie aussi rapidement et souvent que nécessaire et possible. Puisque, comme je viens de le dire, c'est par la lumière du Seigneur Jésus que nous voyons la lumière et que, bien entendu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27, nous savons que tout est possible à Dieu et que ce qui même certaines fois n'est pas possible, que ce qui n'est pas possible aux hommes est toujours possible à Dieu, puisque tout est possible à Dieu. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je tenais là encore à remercier, puisque, bien entendu, comme je le disais, Dieu exauce toujours toutes nos bonnes prières et il n'a réellement pas tardé à exaucer ma prière. Très peu de temps après, le Seigneur avait fait en sorte qu'on envoie donc l'électricité et qu'avec elle, la lumière revienne également. Et je tenais à en remercier encore une fois le Seigneur ici du fond du cœur. Merci, éternel mon Dieu. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ
qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvée. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.